j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo récap avec les petites news qui sont apparues ces derniers jours sur Ordinals et sur le protocole Rune plus particulièrement. Je vais bien évidemment aborder la vente du Satoshi le plus cher de l'histoire de Bitcoin. C'est tout simplement le Satoshi du bloc 840 000, celui du halving. Je t'avais annoncé mes pronostics lors de ma dernière vidéo avant le halving. J'estimais la vente de l'Epic Satoshi entre 1 et 2 millions de dollars. Donc tu vas voir dans la suite de cette vidéo si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Mais ça pourrait bien te surprendre. Et on atteint des nouveaux ATH, donc des nouveaux plus hauts sur plusieurs Rune tokens qui viennent de sortir. Et qui viennent surtout d'être airdroppés gratuitement aux holders. Bien sûr, tu vas avoir ma target par rapport à un token en particulier que tu as sûrement eu si tu regardes cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo. Ça m'aide vraiment et c'est gratuit pour toi mon petit pote. Tu peux aussi commenter sous celle-ci si tu veux que j'analyse un projet en particulier sur Ordinals ou Rune. Écoute, ça sera avec grand plaisir, donc dis-le moi dans les commentaires. Si t'es pas encore sur mon Discord pour choper les alphas avant tout le monde et avoir les infos les plus importantes liées à Ordinals en temps réel, je t'invite à le rejoindre, tu as le lien en description de cette vidéo et abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Sur ce, on passe de suite sur mon écran l'artiste. Bon, du coup, pour commencer cette petite vidéo récap sur les dernières news, qu'est-ce qui s'est passé sur Ordinals et un petit update par rapport au prix et au target, je suis absolument obligé de te parler des mineurs du bloc 840 000, mon petit pote, parce que tu vois bien que la pool de minage, c'est via BTC. Ici, c'est donc leur Twitter. Et si on descend un tout petit peu, voilà, on peut voir Final Bid, 2 134 452 dollars, soit 33,3 bitcoins. C'est une vraie dinguerie, je l'avais annoncé sur ma vidéo juste avant le halving, où je pensais que ce Satoshi allait se vendre minimum entre 1 million et 2 millions de dollars. Au final, on est légèrement au-dessus. Mais bon, il faut bien te rendre compte que c'est le seul Satoshi épique qui existe et qui est en circulation. Donc forcément, il fallait s'attendre à des prix insane. D'ailleurs, il l'avait mis en vente via vente aux enchères, vu que c'est assez compliqué de pricer un Satoshi aussi rare que celui-là. Donc tu vas me demander, mais qui c'est qui a acheté ce Satoshi ? Eh bien, apparemment, il serait deux. Donc Ordinal Maxibiz, OMB, une des grosses collections sur Ordinals, bien sûr, et Neuro Realm, qui est autre que Blop. D'ailleurs, prends exemple sur eux parce qu'ils me suivent. Ils ont bien compris qu'il faut suivre Crypto Robino sur les réseaux. Et Blop, tu vois, c'est les petits yeux comme ça. D'ailleurs, j'en hold encore un. J'en avais vendu un à l'époque. Mais honnêtement, si j'avais su qu'ils allaient acheter les Pixats, je l'aurais sûrement pas vendu aussitôt. Sur la collection Blop, on peut voir qu'il y a un floor price à peu près 3000 dollars. Ça se tient plutôt bien. On est encore assez loin de la TH. Mais en soi, on pourrait y revenir assez vite dès qu'ils feront une annonce. Qu'est-ce qu'ils vont bien faire de ce Satoshi? Il y a des rumeurs comme quoi ils voudraient inscrire un token Rune sur ce Satoshi épique. Donc honnêtement, seul l'avenir nous le dira. Mais c'est fort probable. Et du coup, pendant ma petite semaine de vacances, Blop a finalement inscrit cette vidéo musicale sur les Pixats qu'ils ont acheté pour plus de 2 millions de dollars. Bon, je crois que tu vas pas entendre le son de cette vidéo vu que j'ai le micro branché, mais je t'invite à rejoindre donc Epic Blop Army sur Twitter et tu pourras voir la vidéo complète avec le son. Franchement, c'est vraiment stylé ce qu'ils ont fait. Et comme tu peux voir, ça a pris plus d'un an avec 50 plus libraries inscribed to create this original art. Donc ils ont inscrit, de ce que je comprends, plus de 50 librairies, ça doit être des médias, des sons, pour créer cet art vraiment original. Et ça match très très bien avec le branding de Blop. Et du coup, ça confirme plutôt bien ce qu'on avait pensé. L'Epixat va être à l'origine des Rune tokens liés au projet Blop. C'est aussi pour ça qu'on a eu un pump il y a quelques jours. Bon là, le floor a un peu chuté bien évidemment. Mais tu peux voir sur la charte, on a quand même eu un pic à 0,08 il y a 5 jours à peu près au moment où l'annonce est sortie. Alors rien n'a été communiqué pour le moment, mais ça paraît très logique que tous les détenteurs de Blop auront potentiellement une allocation de Blop Rune Token. Après à ce prix là, 3300 dollars, difficile de se projeter, mais bon, ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent pour acheter les Pixats, pour inscrire sur les Pixats et pour aussi airdropper à la base tous ces blobs, parce que les blobs ont été airdroppés gratuitement aux OGs Ordinals. Donc tu te rends bien compte qu'un projet qui est autant en déficit a très probablement quelque chose d'intéressant à proposer par la suite. Qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera worth it? Est-ce que ça vaudra le coup? Difficile à dire, mais bon, 3000 dollars. Moi, je trouve ça un prix correct en vrai, par rapport à ce qu'on pourrait potentiellement attendre
et recevoir par la suite. Bien sûr, c'est pas un conseil financier, fais tes propres recherches si jamais tu veux entrer sur ce projet-là. On a eu d'autres news croustillantes comme la réception de l'airdrop Dog Go to the Moon à tous les holders de Runestone. Donc ici on est sur un marketplace de Magic Eden Runes d'ailleurs. Donc tu vois sur cette page, je suis sur la collection basique Magic Eden sur Bitcoin. Et l'autre interface qui est Rune. Donc ça va pour un premier jet. L'interface n'est pas dégueu, mais il pourrait quand même s'améliorer et rendre ça un peu plus user-friendly, j'ai envie de dire. Donc, pour tous ceux qui avaient une Runestone dans leur wallet, on a eu une allocation de 889 806 tokens, ce qui fait un airdrop à 3752 $ à l'heure actuelle. Hier, quand le token nous a été airdroppé, on est descendu jusqu'à peut-être 2100 ou 2000 $ le pack des 889 000. Et puis après, la pression acheteuse a pris le dessus et on est vite remonté dans les eaux des 2007-3000 $. Et puis là, comme tu vois, on est en train de casser un peu ce plafond de verre qui nous donne quand même un market cap à 421 millions de dollars. Parce qu'on va pas se mentir, très souvent, une fois que l'airdrop est lâché, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent vendre vu que c'était de l'argent gratuit. Mais dans le cas de Dog Go to the Moon, faut croire que c'est l'inverse et que les acheteurs prennent plutôt le dessus. Ma théorie là-dessus, c'est bien sûr les échanges centralisés qui sont obligés de balayer le floor pour pouvoir se créer de la liquidité et donc par la suite ouvrir la paire au trading sur la plateforme centralisée. Car je le rappelle, Leonidas, donc le créateur qui a l'initiative de Runestone ainsi que de ce token et de deux autres tokens qui sortiront par la suite, il n'a aucune allocation. Donc même s'il le souhaitait, il ne pourrait pas donner de l'allocation aux plateformes d'échange centralisées pour que le token soit listé. D'ailleurs, je l'ai partagé aujourd'hui dans mon Discord. Si tu n'es pas encore dedans, tu as le lien dans la description de cette vidéo. Mon petit pote, c'est gratuit, tu peux rejoindre. Et comme tu peux le voir ici, Gate.io est le premier échange centralisé à lister le Dog Token. C'était donc ce midi. En France, ça devait être 14 h ou un truc comme ça à vérifier. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce token, c'est qu'une fois qu'on atteindra les 1 milliard de market cap, donc encore à peu près un x2, qui nous ferait un airdrop avoisinant les 10 000 $. Dans ce cas, il y aura un nouveau token qui sera airdroppé à tous les holders d'une Runestone, mais ça arrivera uniquement si on atteint les 1 milliard de market cap. Et bien sûr, je le rappelle, si tu as encore une Runestone dans ton wallet, tu auras aussi un troisième token qui sera dévoilé dans l'année normalement. Pendant ma petite semaine de vacances, il a bien dump avec à peu près une chute de moins 50% par rapport à son ATH de market cap. Tu vois que ça stagne quand même dans les 274 millions de dollars, ce qui est quand même plutôt résistant pour un meme coin qui vient à peine de sortir, ne l'oublions pas. Ce qui nous donne quand même une allocation globale pour une Runestone de 2400 $. En parlant de Runestone, on va se rendre dans collection parce que ça a pas mal bougé. Comme tu peux voir, le floor price a chuté sévèrement. Donc comme tu peux le voir, on est dans les alentours des 700 $ l'unité. Si on regarde la courbe, tu vois qu'on est au plus bas, tout simplement. Donc pourquoi ça? Il faudrait peut-être dig un petit peu plus. Bon, forcément, il y a du FUD. C'était un airdrop gratuit. Le nombre total de détenteurs n'a pas trop bougé. Après, si tu compares aux 112 000 holders du départ, ça a quand même presque été divisé par deux. Mais comme je l'ai dit sur Discord, faut pas oublier que les Runestone seront tout éligibles aux deux futurs airdrops qui arriveront. Un de sur cette année, donc un nouveau token Rune, et un autre dès que le market cap de Dog Go to the Moon atteint les 1 milliard de valorisation. Donc avoir une Runestone à 700 $ pour potentiellement un airdrop, bon, difficile à prédire combien ça vaudra, mais si tu sous-évalues un petit peu par rapport au Dog Go to the Moon qui est et sera le premier meme coin sur Rune, si on divise son market cap par 2, peut-être même par 3 ou même par 4, ça couvrerait largement les 700 $ investis dans une Runestone actuellement. Après, si tu veux en savoir un petit peu plus par rapport à mon analyse sur Runestone, viens sur Discord, j'en ai parlé il y a quelques jours, et je t'ai même annoncé si j'en ai acheté en plus ou non, et pour quelle raison bien évidemment. Rune Guardians qui a pas mal chuté aussi, étant donné que c'était vraiment basé sur la narrative Rune Protocol, mais on a aussi reçu nos tokens liés à Rune Guardian, c'est la Rune 902. Moi j'ai eu une allocation de 6 millions de tokens, voilà, si on prend le 7 millions ici qui est à peu près proche, ça fait 67 $, donc c'est complètement pourri. J'aurais mieux fait de vendre mon Rune Guardians à l'époque où ça valait encore 600-700 $. C'est le jeu, mon petit pote, à voir les annonces qu'ils vont faire par la suite. Ah, par contre, je viens de me rendre compte que j'avais eu des Rune Guardians Miners qui représentent 60 runes, ce qui nous fait 43 $. Wouhou! Ouais, bon, pour l'instant, Rune Guardian, c'est vraiment zéro. Là, on est plus proche de la poubelle que du To The Moon. Tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'avais tweeté parce que je me suis rendu compte que le floor de ZBit était vraiment bas.
à 1,23, tu vois, et très peu de lots avant de remonter à 1,40, presque 1,50. J'ai tweeté à 4h26 et BTC Machine a tweeté à 18h. Comme quoi leur système de claim du Rune ZBit serait live d'ici ce week-end ou avant. Là, je tourne la vidéo le 25 avril, donc toi, sûrement quand tu verras celle-ci, ce sera possible pour toi de réclamer du coup et d'échanger tes ZBit BRC20 vers du ZBit Rune, ZBit Blue Bitcoin. Je te fais en même temps ce petit update sur justement le claim du ZBit Blue Bitcoin, donc le ZBit Rune Token, car le site est live et tout le monde peut claim. Pour accéder au site, c'est simple, avec cette URL, je te le mettrai dans la description de cette vidéo. Et en plus, il te faut un code du coup, qui est Happy and Grateful to Hold ZBit. Ne t'inquiète pas, je te mettrai aussi ce code dans la description. Donc une fois que tu as rentré le code, tu vas arriver sur cette page, tu vas devoir connecter un wallet, donc Unisat ou Xverse comme d'hab. Moi, je vais utiliser un de mes wallets Unisat où j'ai, comme tu peux le voir, 16 845 tokens. Bien sûr, en amont, avant de faire le claim, il va falloir que tu inscrives tes tokens via Unisat par exemple. Donc, tu es obligé d'inscrire tes BRC20. Comme ça, ils sont déjà transférables comme les miens que tu peux voir ici. Et dans ce cas, c'est tout bon. Donc maintenant, j'ai sélectionné celui-ci. Ici, j'ai rentré mon adresse où je veux recevoir mes Rune tokens. Donc en fait, je vais pas changer, je garde sur le même wallet et je clique sur Burn One Item. Et comme tu le vois, ça vient de m'ouvrir la fenêtre pop-up d'Unisat et tu vois qu'il y a quand même des frais de blockchain à payer qui s'élèvent environ à 13 $. Donc quand même bien vérifier que dans tes assets Involve, il n'y a que tes BRC20 et qu'il n'y a pas une autre inscription qui est aussi ajoutée, sinon tu risques de perdre un Ordinals ou une autre inscription qui serait en supplément ici. Une fois que c'est good, du coup, tu as bien vérifié, tu signes et c'est tout bon. La transaction a été successfully broadcasted to the network et du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ma transaction soit confirmée au moins 2 fois avant qu'il m'envoie les ZBit Blue Bitcoin. Je te conseille de garder le TX de côté au cas où tu as un problème. Ah oui, un petit problème que j'ai rencontré aussi, c'est un message qui s'affichait qui me disait justement que j'avais pas assez de fees, donc de BTC dans mon wallet pour payer. Alors que comme tu peux voir, j'ai 0,025. Bon, maintenant c'est plus available parce que je viens de faire une transaction. Mais sinon, ils étaient available. Donc la technique, si tu as ce message-là, c'est tout simplement de t'envoyer ta balance totale de Bitcoin à toi-même. Donc tu copies ton adresse, tu fais send, tu colles ici et tu fais maximum. Bon là, j'ai rien, mais tu as compris le principe. Bien sûr, fais-le quand les frais sont bas, comme ça ne te coûtera pas grand-chose. Moi, j'ai payé genre 4 $. Donc au final, pour claim, c'est 16 000 et quelques tokens. J'ai dépensé l'équivalent de 17-18 $ au total. Et voilà mon petit pote, on peut voir que dans mes BRC20, du coup, j'ai plus rien, 0 ZBit. Ils sont bien partis. Par contre, quand je vais dans Rune, ça a bien été converti ici même. 16 845 ZBit Blue Bitcoin. Et d'ailleurs, pour ce faire, nos ZBit BRC20 vont être burnés en les envoyant, j'imagine, vers le wallet de Satoshi Nakamoto. Donc clairement, Satoshi, s'il ressort son wallet, un de ces quatre, avec toutes les inscriptions ordinals, plus les BRC20 qu'il aura dans son wallet, je peux te dire qu'il sera très certainement la plus grosse fortune au monde. Bref, et du coup, le ZBit, on peut le retrouver là, il a un petit peu pump, enfin les gens ont balayé le floor, tout simplement, là il reste que des bags à 1,42 minimum. Puis bon, non mais sérieux, qui c'est qui fait ça quoi? Tu mets un bag en vente de 35 $, en sachant qu'avec les frais de la blockchain, tu as à peu près presque le même prix en ce moment. Donc je vois pas qui c'est qui va dépenser 60 balles pour acheter 25 tokens ZBit. Mais bon, tu sais, dans ce monde-là, il n'y a pas que des gens super intelligents. Encore une fois, si tu veux les infos en avance, c'est sur mon Discord que ça se passe. Je t'ai balancé ici le lien pour checker du coup ton allocation de Lobo. Lobo, c'est l'airdrop lié à Runedors. Runedors qui appartient à Buoyant Capital. Tu as le lien ici si tu veux et tu as juste à coller ton wallet pour voir ton allocation que tu recevras d'ici peu. Buoyant qui a partagé quoi? Bah là du coup il y a 5 minutes. Wolfpack, are you ready to take Lobo to the moon? Ok, on va lâcher un petit like pour la force. Sympa la force. Là il commençait à nous teaser l'airdrop. Donc je pense que ça va arriver très prochainement. Ah, peut-être qu'on va le recevoir d'ici ce week-end. Pour rappel, si tu as une runestone, tu recevras une petite allocation. Si tu as une rune d'or, tu auras une plus grosse allocation. Et si tu détiens les deux, tu auras la plus grosse allocation possible. Comme tu peux voir sur le screen que j'ai mis sur Discord, c'était un de mes wallets où j'ai les deux. Donc ça me fait 611 547 Lobo. Je croyais avoir calculé un peu plus, mais j'ai peut-être un doute du coup. Là tu vois, en refaisant les comptes, c'est bizarre parce que du coup j'ai ces trois là. Et en calculant, ça me fait 676 356 tokens.
alors que moi j'ai posté le screen à 611 547. On va pas chipoter, hein, c'est de l'argent gratuit encore une fois. Dans tous les cas, mon gars, faut rester positif et être content de ce que t'as. Parce que c'est quand même une super période pour vivre, hein, on va pas se mentir, même s'il y a des tensions dans le monde, etc. Ça a jamais été aussi simple de gagner de l'oseille, mon petit pote. Et vraiment, tu te rends compte si tu suis un peu mes stories, Instagram, tout ça, que c'est limite arrogant de gagner autant en faisant si peu. Certes, tu prends des risques, tu investis dans des projets, mais si tu t'es bien positionné comme j'ai pu le faire depuis plus d'un an maintenant, bah tu reçois du airdrop free H24 et c'est vraiment incroyable. Ah oui, je t'ai aussi partagé dans mon canal Hors News sur mon Discord le top 10 des projets sur BTC triés par market cap. Je trouvais ça quand même assez pertinent. Surtout qu'hier, je t'ai fait une analyse poussée dans AlphaCall, tu peux remonter un petit peu là. Et je t'ai mis du coup tout ce que je pensais par rapport à Bitmap, si c'était un bon moment pour acheter. Et ce que j'achèterais, et bien sûr j'essaye d'appuyer mes propos sur des faits réels et des preuves tangibles. Donc forcément quand je vois ce graphique qui sort, avec Bitmap qui est toujours en 5e position alors que la plupart des liquidités sur Bitcoin sont sur les tokens runes et les projets liés à des runes, et bien dans ce cas là on se rend compte que Bitmap est quand même assez résilient. Je t'ai aussi partagé le top 10 des tokens runes par nombre de holders. Bon forcément Dog Go to the Moon c'était sûr, hein. Si tu n'as pas l'habitude de Discord, tu vas arriver sur mon Discord avec le lien. Ici, tu dois solve le CAPTCHA, c'est une petite vérification pour prouver que tu n'es pas un robot. Et puis, si tu es français, du coup, tu peux aller dans le canal French ici et n'hésite pas à demander ton rôle baguette. Comme ça, tu seras averti à chaque fois que je poste des annonces en français. Donc, tous les jours, tu peux retrouver des news intéressantes que je drop ici dans ce canal Hors News. Après, il y a les Alpha Call où je te partage voilà, des projets qui peuvent être intéressants. Ici, je t'avais dit que le ZBIT était très peu cher hier à 20h justement, parce que le ZBIT était dans les 1,12$, un truc du genre. Encore une fois, mec, je te mens pas. Regarde, là, tu vois le ZBIT à 1,42$. Donc, le token, entre le moment où je l'ai annoncé sur Discord et aujourd'hui, donc un jour après, il a pris 30 centimes. Donc, si tu achètes des gros bags et que tu veux pas holder toute ta vie, tu peux très bien faire des petits moves comme ça grâce au call que je balance et générer plus de dollars rapidement. Tu vois, c'est assez simple. Ah, j'ai pas besoin de te préciser, mais rien n'est assuré. Quand tu achètes à 1,12, ça veut pas dire que ça va pas descendre plus bas. Mais par rapport à l'analyse que j'ai fait du ZBIT et aussi l'habitude que j'ai de ce token, on va pas se mentir, j'arrive plus ou moins à déterminer quand un prix est assez bas et quand ça peut être le bon moment de racheter. Même si la dernière fois, j'ai quand même racheté à 2,50$. Mais perso, ça me dérange pas parce que le but pour moi, c'est vraiment d'en accumuler sur le moyen long terme. Donc c'est pas grave, j'ai quand même lissé mon point d'entrée en rachetant un petit peu plus bas. Le but, c'est pas forcément de faire des gros coups rapidement, c'est vraiment de lisser ton risque et de prendre le moins de risques possible, en général le plus de dollars possible aussi. Donc comme je te disais, il y a le canal Alpha Call, Hors News, avec toutes les nouvelles. Bon, je poste tout ça en anglais, mais si je vois que tout le monde galère un petit peu trop, dans ce cas-là, je vais voir pour rajouter un canal français, tu vois, comme je l'ai fait ici dans Annonces. Et en gros, tous les soirs ou tous les 2 jours, ça dépend vraiment les annonces qu'il y aura, les calls que je balancerai aussi. Je suis quand même dépendant des opportunités, hein. Donc je vais pas balancer des calls pour balancer des calls qui sont un peu bancales. Mais le but, si t'as pas le temps de regarder le Discord toute la journée comme moi, dans ce cas-là, t'as juste à te rendre dans Annonces et je vais lister aussi bien en français qu'en anglais, puisque je vais traduire les deux, tous les points importants que j'ai abordés dans la journée. Comme ça, tu auras juste à te rendre ici ou ici si tu préfères en anglais. Tu pourras juste cliquer sur ce petit lien qui t'amène directement sur mon analyse qui est liée à Bitmap sur ce coup. Donc j'espère que c'est assez clair. Je vais peut-être aussi mettre en place un forum discussion. Là, je suis en train de voir tout ça pour les holders, où ça sera peut-être plus clair. Comme ça, je vais pouvoir trier donc avec un sujet Bitmap, un sujet BTC Machine, un autre sujet, tu vois. Donc pour s'y retrouver selon les projets qui t'intéressent, ça sera beaucoup plus simple. Parce que tu pourras juste rechercher ici BTC Machine, Bitmap ou le projet que tu souhaites et trouver toutes les informations sur ce sujet-là. Mais encore une fois, je risque de le faire en anglais parce que le but c'est d'inclure le plus de personnes possible. Je vais voir si je peux pas ajouter un robot qui peut te traduire automatiquement. Mais honnêtement, je suis pas sûr que ça existe. En tout cas, j'ai jamais vu ça sur Discord, donc faut que je me renseigne là-dessus. Sinon, bon, tu connais, hein, un petit copier-coller, tu le balances dans Google Traduction, c'est vite fait. Et du coup, ça va vraiment dépendre de la communauté qui va vouloir holder ma collection Ordinals. Pour te donner une petite idée, voilà comment j'ai fait le 8 mai, donc c'était il y a 2 jours. Je poste du coup dans Announcement le récapitulatif que j'ai pu poster dans la journée ou sur les jours précédents, ainsi que les petites news que tu peux retrouver. Bon, comme tu vois plus haut, là, je l'avais fait d'une façon un peu différente. Mais ici, du coup, c'est peut-être un peu plus simple. Comme ça, je peux traduire aussi bien en français et en anglais pour tout le monde. Tu peux choisir, du coup, français ou anglais. Où j'ai pu, du coup, faire une petite analyse en rentrant de vacances
de tous les projets qui étaient vraiment sous-évalués à mon goût. Donc je vais pas cliquer dessus, hein, si ça t'intéresse, t'as juste à rejoindre mon Discord avec le lien dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien dans ce message pour voir la petite liste que j'avais faite et les explications que j'ai données en plus. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur Instagram ou YouTube, j'en serais clairement pas là sans vous tous, donc merci beaucoup. Et c'est pour ça que dans quelques jours, je vais probablement ouvrir le Mint et vous aurez tous le droit de choisir le Undead que vous désirez, bien sûr s'il est toujours disponible, et l'acheter directement sur la marketplace. Comme ça, je vais pouvoir commencer à accompagner certains d'entre vous et ça me donnera une idée bien plus concrète des améliorations que je peux amener sur le Discord. Il y en a une justement que je veux ajouter qui est le niveau de confiance que j'ai par rapport à chacun des projets dont je parle. Je pense le faire dans le forum comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et puis bien sûr, il y aura des calls à voir si c'est utile d'en faire un par semaine. Dans ce cas-là, ce sera avec grand plaisir et on pourra parler de toutes les news qui sont sorties. Vous pourrez aussi répondre à toutes vos questions et donc essayer de vous accompagner du mieux que je peux, comme d'habitude. Si j'ai un seul conseil à te donner, c'est rejoins ce Discord, mon petit pote. On n'est pas beaucoup, 226, c'est familial. Mon but, c'est vraiment que ce soit un Discord à taille humaine pour que je puisse accompagner chacun d'entre vous. Vraiment, ça me tue ce marché, mon gars. Suffit d'être patient, d'être holder, de pas faire le paper hands et de vendre tous tes airdrops dès que tu les reçois. Et regarde, ça monte encore. Là, on vient d'atteindre les 4000 $. Quand j'ai commencé cette vidéo, c'était 3007 je crois, avec un market cap presque à 500 millions. On est à la moitié de la première target des 1 milliard, mon petit pote. Le blob qui continue de monter aussi, vu qu'on est à 3400 $ quand j'ai commencé, je crois qu'on était à 2009, un truc du genre. Bon, c'est normal, hein. C'est pour ça que j'essaye de balancer les news en temps réel sur mon Discord. Comme ça, tu peux timer le marché comme je le fais moi, au plus rapidement possible, avoir les infos au même endroit. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir du cash de côté, parce que tout à l'heure, tu aurais acheté dès que la news était sortie, tu en aurais pris un à 2009, là tu le revends automatiquement à 3004, tu fais une plus-value de 500 $ facile. Tu vois qu'il y en a 8 en attente d'achat, donc il y a quand même un peu de volume. Il y a vraiment des coûts à réaliser de partout, mon petit pote. Et là, tiens, j'ai fait un petit récap parce qu'on m'a demandé. J'ai vu le message de Khalil, il faut savoir que c'est un gars qui m'a suivi sur Instagram à mes tout débuts sur Ordinals, donc en, je dirais, février-mars 2023. Et il avait justement acheté une BTC Machine, différents assets que je recommandais aux gens d'acheter pour se positionner sur Ordinals. En fait, je partageais juste mes moves comme je le fais maintenant. Et c'est un bon de fou. Regarde le message qu'il m'a laissé. Bon, il raconte bien qu'il me connaît que virtuellement, hein, parce qu'on ne s'est jamais vu, mec. Je sais même pas à quoi il ressemble pour te dire. Et il m'a suivi bêtement parce que voilà, c'était le tout début d'Ordinals, hein, c'était dégène à mort, on n'avait aucun recul dessus. Même maintenant, on commence à avoir plus de recul, mais bon, ça reste toujours du full dégène, même si les bases solides commencent enfin à être posées. Et il a fait de l'oseille de fou. De mémoire, il a fait des plus-values à 5 chiffres. Il avait d'ailleurs décidé avant l'été 2023 de vendre quelques-uns de ses assets Ordinals pour partir en vacances. Et ben, il a très bien fait. Parce qu'au final, ça a dump pendant tout l'été. Donc, il aurait même pu revenir de vacances et racheter du Ordinals et même racheter sa BTC Machine qu'il avait vendue à un prix très correct par rapport à son prix d'achat. Puis franchement, mec, c'est trop cool. Très dispo pour sa commu, donc je pense qu'Undead va valoir de l'or. Bah ça, j'espère, les gars, hein, c'est le but. Mais bon, encore une fois, mon but premier, c'est d'accompagner chacun des holders. Et puis après, si la collection prend en plus, bah ça, c'est vraiment la grosse plus-value, la petite cerise sur le gâteau. Mais mon but premier, c'est de te faire gagner de l'oseille grâce aux conseils que je vais te donner, aux alphas que je te balance et à tout ce que je peux te partager. Et comme il dit, voilà, le plus dur, c'est de chercher les bons projets et de hold. Donc, c'est la patience, c'est ce que j'essaye de faire comprendre et d'appliquer moi-même depuis plus d'un an. Je peux te dire que je suis beaucoup plus patient qu'avant d'être rentré dans Ordinals. Mais bon, mec, je sais pas quoi te dire de plus. Après, de toute façon, il y a toutes les preuves sur mon Insta, il y a tout ce que tu veux pour te retracer tous mes moves. Et au pire du pire, même si tu as envie, je peux même te balancer mon wallet public. Bon, il y en a qui le connaissent déjà, hein, c'est facile de le retrouver. Et tu peux retrouver sur pas mal de sites l'historique des moves que j'ai fait. Donc c'est vraiment inscrit sur la blockchain et tu verras que je suis pas un mytho. Puis bon, comme il le dit si bien, 004 BTC, c'est très peu cher payé par rapport à toute la valeur ajoutée que je vais t'apporter. J'ai mis un prix assez abordable, mais qui me paraît plutôt correct aussi, vu qu'on est dans les 200-250 $ selon le prix du Bitcoin, bien sûr. C'est le passe-droit pour être membre. Et du coup, j'estime que si tu mets cette somme-là pour acheter déjà ma collection qui est sous les 1 million et en plus avoir tous les conseils que je partage, ça reste très peu cher payé parce qu'en un move, tu peux rembourser ça en x5, x6, même plus. Et tu as bien compris, si tu n'as que 100 $ à mettre, bah mec, ça sert à rien, tu vois. Sur Ordinals, on est quand même sur Bitcoin, il y a des frais à payer. Donc mon conseil, si tu n'as que 100 $ ou 200 $ à investir, va sur Solana ou va tester des blockchains où il y a moins de frais, où ça coûte moins cher.
parce que Bitcoin n'est pas fait pour ton portefeuille pour le moment, malheureusement. Vu que là, actuellement, on a quand même des frais qui s'élèvent entre 20 et 30 $, ça varie un petit peu, mais voilà, c'est pas donné pour tout le monde. J'espère que cette vidéo aura pu éclaircir quelques-unes de tes interrogations par rapport à certains tokens runes que j'ai pu analyser dans celle-ci. Si tu veux des analyses plus poussées, je te conseille bien évidemment de rejoindre mon Discord. Tu l'auras compris, tout va se passer là-bas si tu veux faire des bons multiples et essayer de te positionner au meilleur moment sur les projets les plus intéressants. Bien sûr, j'ai pas la science infuse. Quand j'investis, c'est tout simplement des paris sur le futur développement de tel ou tel projet, sauf certaines fois où les opportunités viennent à moi, et dans ce cas-là, j'ai des infos qui peuvent m'arriver un peu plus vite à l'oreille, et donc qui peuvent me permettre de me positionner plus rapidement que d'autres sur certains projets, comme Blob, que je viens de te montrer dans cette vidéo. Donc n'hésite pas l'amigo, tu mets ton meilleur pouce sous cette vidéo parce que ça m'aide vraiment pour l'algorithme. Commente si tu veux que j'analyse un projet en particulier. Je pourrais même faire une vidéo dédiée si c'est vraiment un gros projet avec un écosystème intéressant. Et très prochainement, je te ferai une vidéo complète sur mon projet qui est BTC Undead, les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce que je veux faire avec cette collection? Il risque d'y avoir pas mal d'alpha. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi parce que je fais gagner bientôt une place à un événement réel qui se déroulera à Toulouse mi-juin, où je serai d'ailleurs speaker ordinaire. Et sur ce mon petit pote, je te dis à la prochaine. Ciao!